We are the moms. We are alive. We live to thrive and normalize. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de E égale MC2. Je suis Élise, j'ai 62 ans et on va vous parler aujourd'hui de la ménopause. Hein, Marie-Claire? Salut, je suis Marie-Claire, 63 ans bien sonnée, ménopausée et femme. Alors, c'est quoi la ménopause? Cette ménopause qui arrive dans la vie de toute femme, l'arrêt des règles, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fertilité, la femme passe à autre chose. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle femme. Ce n'est plus la femme ado, ce n'est plus la femme d'il y a quelques années. Et puis, cette ménopause apparaît à partir de la quarantaine. Pour celles qui sont plus précoces. Il faut préciser que c'est l'absence de règles pendant au moins 12 mois. Parce qu'avant ça, on est réglé de manière irrégulière et ça annonce le début de la ménopause. Et à partir du moment où, au bout de 12 mois, on n'a plus ces règles, on est considéré médicalement comme ménopausé. Donc c'est un état de fait qui survient dans la vie de toutes les femmes. Un peu comme l'état des règles, à partir du moment où tu as tes règles, il y a un processus qui se met en place, tu es fertile. Et à un moment donné de ta vie, comme tu disais, il y a un âge au bout duquel on n'a plus de règles, on n'a plus de fertilité, mais on reste femme. C'est des moments assez difficiles pour la femme, c'est des moments souvent de dépression, souvent on se sent pas bien. C'est pas toi qui me contredirais, Marie-Claire? Apparemment, ces symptômes apparaissent chez la femme qui peut avoir entre 45 ou 46 ans. Hein. Et les symptômes sont différents d'une femme à une autre, d'une culture, des gènes. C'est toute une histoire familiale qui est derrière par les grands-parents, c'est-à-dire la grand-mère, l'arrière-grand-mère, voilà. Et puis c'est la femme qui porte tout ça. Donc, la ménopause se manifeste de manière différente chez chaque femme. C'est quoi la ménopause? La ménopause correspond à l'arrêt des ovaires. L'utérus pleure. L'utérus a pleuré pendant toute l'adolescence, c'est-à-dire par les règles. Et puis, comme disait un médecin, les règles sont les larmes de désappointement de l'utérus qui a besoin d'être fécondé. Donc, à la ménopause, il n'y a plus ces règles-là. Et puis, c'est quand même bizarre parce que, en réalité, quand on est ado, on a ces règles. On se dit, mais mince alors, tous les mois, les menstrues, la femme est dans un état bizarre. Et puis, du jour au lendemain, quand elle est ménopausée, c'est encore la même chose. Elle commence encore à se plaindre parce que la ménopause apporte son lot de symptômes, son lot de problèmes. Cette mini-dépression s'installe et méfiez-vous, l'entourage prend un coup. Entre le mari qui ne comprend rien, les enfants, les copines et ces bouffées de chaleur et j'en passe des détails, Élise. En mon sens, je pense que la ménopause, il ne faut pas la considérer comme une maladie, mais comme une étape de la vie de la femme. Personnellement, je pense qu'il faut avoir un gros mindset pour pouvoir se dire, écoute, je suis ménopausée et alors, qu'est-ce que je dois faire pour être en bonne santé, vaquer à mes occupations, etc. C'est vrai que c'est des moments assez difficiles pour la femme parce qu'il y a plusieurs symptômes. Les plus connus sont les bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, la baisse de la libido, les sécheresses vaginales, vraiment un gros souci. Dis donc, tu parles de gonfler, c'est pas que tu es enceinte, hein. C'est pas une nouvelle, c'est pas une grossesse là. Alors moi je me souviens de mon cas plus exactement quand j'ai eu les premiers symptômes qui étaient d'abord par un début d'incontinence urinaire. Et là, j'appelle mon médecin, je lui dis mais docteur, gynéco, qu'est-ce qui se passe? Il me dit écoute, tu prends rendez-vous et tu viens voir Marie-Claire, on va voir tout ça. Quand j'arrive, le médecin me dit effectivement, bienvenue au club des ménopausés. En fait, c'est le relâchement du périnée et avec son petit lot de problèmes, c'est-à-dire ces petites infections urogénitales à répétition. Hein. Le corps change complètement. Moindre petit bobo, c'est la nénette qui prend un coup. Voilà. Donc, en plus de tout ça, tu as ces douleurs articulaires, cette prise de poids-là. Le gonflement, tu parlais de gonflement, Élise, le corps enfle, les pieds, les bras, tout, les seins, le ventre, le visage est bouffi. Ah oui, ça c'est clair. Non, mais la femme est complètement subit des transformations pas possibles, quoi. Et cette perte de cheveux, puisque la femme, c'est la beauté du cheveu d'abord.
Il y a cette fatigue et ce manque d'énergie. Est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, à ce moment-là, je ne sais pas si les hommes sont dans le même coup que nous, mais bon, déjà, parlons de ce qui nous regarde, c'est-à-dire des femmes. Oui, effectivement, c'est une période assez difficile où c'est aussi la sécheresse de tout le corps. On a la peau qui est hyper sèche. C'est à ce moment-là vraiment qu'il faut prendre soin de soi, en fait, dans tous les sens du terme. En ce sens que modifier sa façon de manger, diminuer les quantités, par exemple, de protéines, manger peu de viande à peu près 2 fois par semaine, éviter de boire tout ce qui est café, diminuer les quantités d'alcool, le sucre. C'est une drogue douce. Mais qui à la ménopause augmente votre masse corporelle, peu de sel, boire beaucoup d'eau et je te laisserai parler de la partie sportive, Marie-Claire. Mais tu me parles de la partie sportive, physique. Non, mais il y a autre chose là, enfin, il faut même pas qu'on oublie de le dire. Sur le plan psychique, les humeurs, où est-ce que tu laisses ça? Ah oui, absolument. Les humeurs maussades. Oh là La là. nana est irritable à souhait. Elle ne dort pas, c'est des insomnies, c'est l'anxiété, c'est même la perte de mémoire et une difficulté de concentration. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué pendant cette période-là, d'où l'effort, les filles, se remettre à la connaissance, à chercher, à lire, à faire des jeux de société avec vos petits-enfants, vos amis, vos copines, et puis se dire, c'est une période à passer, même si elle dure, parce que quand on parle de bouffées de chaleur et tout ça, elle continue. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai encore des bouffées de chaleur, et je ne prends rien pour y remédier, parce que je me dis, c'est un processus naturel. Donc, il faut laisser le corps parler, et puis se dire, de toute façon, je suis une femme et j'assume ma ménopause. Toutes les femmes n'ont pas forcément tous ces symptômes. Il y a certaines femmes qui ont très peu de symptômes par rapport à la ménopause. Et je pense que l'origine peut-être raciale, je pense aux japonaises de l'île de l'Okinawa qui sont l'une des races les plus vieilles de la planète parce que les femmes, je pense qu'elles ont, par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur état d'esprit, sont beaucoup plus zen et ont moins d'effets par rapport à la ménopause. Peut-être leur alimentation aussi fait que ce qu'elles mangent, ce qu'elles ont dans l'assiette, moins de gras, leur permet d'être beaucoup plus zen, moins stressées, etc. Et personnellement, je suis ménopausée depuis quelques années et au début, je suis allée voir un médecin parce que bon, on est dans une dimension, à partir du moment où tu es ménopausée, il faut que tu ailles prendre un traitement hormonal pour pallier aux effets de la ménopause. Je suis allée voir un médecin, qui est mon médecin traitant, qui m'a prescrit des pilules. J'ai commencé à prendre, je vous assure que je me suis sentie tellement mal que je me suis dit, bon, écoute, Élise, arrête de prendre tous ces comprimés, on verra ce qu'il adviendra. Je vous assure que à l'heure actuelle, j'ai bientôt 63 ans, je n'ai pas pris de comprimés contre la ménopause. J'essaie de bien manger, de manger sainement, de faire beaucoup de sport et d'être joyeuse. Je prends la ménopause au sens vraiment d'une étape de ma vie, sans trop me prendre la tête, sans trop réfléchir à... Bon, c'est vrai que les bouffées de chaleur de temps en temps, j'en ai, mais je pense avec beaucoup de désinvolture. De toute façon, tu parles des femmes japonaises d'Okinawa, de l'île d'Okinawa. Elles ont certainement les mêmes choses, c'est-à-dire c'est un dérèglement hormonal, donc trouver comment rétablir cet équilibre hormonal qui survient chez toute femme, hein, c'est-à-dire même si elles n'ont pas les mêmes symptômes, mais c'est là quand même. Mais c'est ce qui vient faire la différence entre les femmes japonaises et tant d'autres. C'est leur qualité de vie, hein, leur qualité de vie qui diffère complètement de ce que, du classique. Hein. Donc, c'est des femmes qui sont plus près de la nature, qui ont une alimentation, un environnement dans lequel elles vivent, qui leur permet justement de pallier à toutes ces difficultés. Donc, lorsque les hormones ne sont pas équilibrées, n'importe comment, le métabolisme interne change. Donc, les hormones étant des messages chimiques qui sont produits par les glandes du système endocrinien, permet de coordonner et à dicter les différentes fonctions de notre organisme, telles nos humeurs, le stress, la fonction sexuelle, l'appétit, le cycle de sommeil, la surproduction ou la sous-production de ces hormones peut entraîner des déséquilibres. Absolument. Voilà, donc toi, tu as eu la chance je pense ça comme une chance. Vraiment. Voilà, c'est-à-dire d'avoir le médecin qui t'a prescrit des choses et puis que tu dises non, je ne prends pas. Je connais des femmes qui prennent des estrogènes
autant pour moi, et qui s'en portent bien. Donc, de toute façon, ça dépend d'une femme à une autre. Ah oui, non, mais je pense que la ménopause, c'est un problème. C'est un peu comme ton ADN, en fait. L'ADN est unique. On a peut-être les mêmes symptômes, mais on le vit de manière absolument différente. Et il ne faut pas prendre la ménopause, à mon sens, comme une maladie. Il faut la prendre avec beaucoup de... Je pense que quand on le prend avec légèreté aussi, on le vit aussi bien. Et aujourd'hui, avec tout ce que la médecine nous apporte, on peut vraiment profiter de toute cette technologie, de toutes ces posologies naturelles. Et il y a plein de choses naturelles qui peuvent nous permettre d'être en bonne santé, de vieillir en bonne santé et de vivre une ménopause avec beaucoup de sérénité. Quand moi je pense que tu parles de la sérénité, mais la seule chose qui jusqu'aujourd'hui m'a permis de pallier à tous ces symptômes et puis d'être mieux régulée, c'est la pratique du sport. Donc ah oui, le sport, de toute façon, et on peut le mettre dans toutes les sauces. Hein. Oui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut pallier aux troubles de la ménopause en faisant du sport. Chacune à son rythme, et choisir un sport dans lequel on s'épanouit, puisque le corps aura besoin de travailler, le corps aura besoin de se dépenser pour que l'esprit soit en symbiose avec le corps, parce que le corps donne à l'esprit ce que l'esprit aussi lui envoie. Oui, c'est un échange en fait, c'est un échange. Mais de toute manière, il faut avoir un mode de vie sain, que ce soit, c'est pas forcément par rapport à la ménopause, de manière générale, aux générations, jeunes générations, la ménopause peut se préparer à partir d'un certain âge. Il y a des choses qu'on peut manger, comme tous les fruits qui ont une couleur orange. Je pense à la carotte, de préférence cuite. Je pense aux potirons, je pense aux abricots, je pense à l'orange, à la clémentine, etc. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir la connaissance, d'aller chercher sur Internet et de voir comment je peux faire pour, à partir d'un certain âge, commencer à préparer ma ménopause, comme si tu préparais ta peau, comme si tu préparais ta retraite, etc. C'est un peu le même processus. Et on a aujourd'hui tout sur Internet et nos médecins qui peuvent nous conseiller et nous permettre de vivre sereinement, de manière saine, pratiquer le sport, etc. etc. Vraiment, il faut prendre la ménopause pas comme une fin, mais comme le début du commencement d'une belle vie. Ne pas avoir des appréhensions par rapport à ça. Et Marie-Claire ? Oui, la ménopause n'est pas une maladie. La ménopause, c'est un processus normal chez la femme. Donc, et puis même déjà avant ça, le corps qui lance des petits messages comme ça. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est la post-ménopause, qui sont des signes avant-coureurs et symptômes de la ménopause qui, à un moment donné, sont atténués. Donc, nous parlons de ça parce que la femme, quand elle se dit ménopausée, il y a ce qui la rend vraiment heureuse, c'est les rapports sexuels qu'elle n'a plus parce que le corps, tout à l'heure on n'a pas insisté là-dessus, mais cette sécheresse vaginale sur laquelle il faut insister justement, qui fait que la femme est presque en dépression puisqu'elle se dit bon, ça ne peut plus, je ne peux plus désirable, voilà, je ne peux plus, oh là là, vraiment je suis plus la même femme et tout. Non, il y a des gels qui peuvent pallier à cette difficulté-là. Et puis, lorsqu'on échange avec son partenaire, ça ne devrait même pas être un problème, les filles. Oui, en sachant que l'homme, en vieillissant, il a à peu près les mêmes symptômes. Comment on appelle ça, Marie-Claire ? C'est l'andropause. L'andropause qui fait que l'homme grossit aussi, la sangle abdominale qui remonte. Je pense que l'homme devrait faire aussi du sport. Les hommes devraient faire aussi du sport, être à l'écoute aussi et se rapprocher de la femme pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton corps. Parce que je ne suis pas certaine que, les hommes s'intéressent beaucoup à la ménopause et je sais pas comment les hommes, quelle est l'approche des hommes par rapport à ça. Vraiment. Est-ce qu'ils en parlent avec leurs épouses ? Je ne suis pas certaine. Je pense pas. Parce que quand on parle d'andropause... oui, c'est chaud, quoi. On parle plus de ménopause que d'andropause. Oui, pourtant, les mecs, vous aussi, vous êtes dans cette diminution de l'appétit sexuel, difficulté à obtenir une érection, avec cette réduction de la force des érections, perte d'énergie, dépression, il faut qu'on le dise, perte de la
force ou de la masse musculaire. Donc, les hommes aussi sont dans la même enseigne. Donc, faut pas penser que la ménopause ne regarde que les femmes, ne concerne que les femmes. Même les hommes aussi sont sujettes aux mêmes âges, presque aux mêmes âges, aux mêmes dérèglements hormonaux. Voilà. Et là, je pense que la femme est beaucoup plus ouverte par rapport à ça et pourrait avoir un échange beaucoup plus ouvert avec son partenaire si la discussion se faisait. Moi, je dirais que la ménopause, aujourd'hui, je la vis de manière sereine, de la manière... Parce que je n'ai pas appréhendé. Je sais que ma mère, on n'a pas eu de discussion. Ouh. Je me souviens que à cette époque, je revois ma mère, paix à son âme. Je l'entends dire à un moment donné, oh là là, venez me masser, massez-moi ici. J'ai mal aux articulations. Oh, ça chauffe. Il fait chaud ici. Pourtant, à l'ouest du Cameroun, et bah, le climat que nous avons, c'est un climat de rêve. Il fait bon vivre là-bas. Et ben, ma mère disait, j'ai chaud, j'ai froid. Donc, on oscille entre le chaud et le froid. Et puis, comment veux-tu que la maman, à cette époque, t'explique que ma fille, en fait, voilà ce qui se passe dans mon corps, puisqu'elle-même ne le savait pas. Voilà. Ouais, donc, c'est ça. C'est ça la difficulté de l'échange. On a l'avantage aujourd'hui, Marie-Claire, de pouvoir avoir cette connaissance et de pouvoir la communiquer à nos enfants, nos petits-enfants, et leur dire que voilà, c'est un état tout à fait normal, un état vers lequel vous tendrez un jour. Mais sachez que ce n'est pas une maladie et que vous pouvez bien vous en sortir. Et le fait que nous fassions aussi du sport, qu'on leur montre qu'on est actif, qu'on leur montre qu'on est bien, qu'on rigole. On parle du sport, mais on n'en parlera jamais assez, Élise. Parce qu'en réalité, le sport, non seulement il nous fait être bien, il nous permet d'être bien psychiquement, mais en plus, pour éviter et atténuer l'ostéoporose. Oui. Parce que les os, à un moment donné, s'effritent. C'est-à-dire, très souvent, tu entendras des dames te dire « Ah ouais, on m'a mis une prothèse de hanche, oui, on m'a mis, voilà, au niveau de mon genou. Oh là là, on m'a mis... » Non. Vraiment, on touche du bois. Là, avec la pratique de sport, les filles, vous pouvez, à votre rythme, éviter tous ces petits bobos. Parce que c'est vraiment désagréable, quoi. Oui, à mon sens, je crois qu'un jour, Marie-Claire, on pourra faire des vidéos pour montrer que ce que nous disons ici n'est pas une gageure. On n'est pas en train de vendre de... on est non. On est en train de dire des choses que nous pratiquons pas la poudre au quotidien. De perlimpinpin, hein. On n'est pas en train de vivre nous pratiquons des au quotidien choses. Choses, on fait du sport et nos enfants nous encouragent, nos petits-enfants nous encouragent pour dire mamie au top. Et je pense que c'est un message qu'on envoie, tu vois. Nos petits-enfants en vieillissant, elles vont savoir qu'il faut faire du sport de manière régulière. J'ai vu ma grand-mère à 62 ans faire du sport, se muscler, courir, etc. C'est un message vraiment serein que nous pouvons envoyer aux nouvelles générations et dire que la ménopause, don't be afraid, please, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et puis pour y pallier, il y a tellement de moyens aujourd'hui. Pour celles qui ne peuvent pas prendre tous ces produits chimiques là, et ben il y a aussi l'acupuncture pour celles qui n'ont pas peur. Il y a l'homéopathie. Il y a même nos propres les produits de grand-mère. Hein. Oui, bien la sûr. sauge par exemple, ça c'est un bon truc. De très belles feuilles que l'on prend, on les boit dans de l'eau chaude et tout. Et ben ça fait du bien au corps. Donc, faut même pas avoir peur, essayer. Il y a plein de choses, essayer. Et surtout, maintenir un certain équilibre alimentaire. Riez, rigolez. Faites du théâtre même de la ménopause. Faites du théâtre. Parlez-en à vos petits-enfants en disant comment ça se manifeste chez vous. Mais ils vont bien rire. Et puis, je pense que le fait d'avoir des petits-enfants autour de nous, ça fait un bien fou puisqu'on ne voit pas tout ça passer. Ça ne se voit pas, on le vit, mais autrement. Oui, et puis il y a un échange. Il y a un échange intergénérationnel qui fait que j'espère que mes petites filles sauront assez vite ce que c'est la ménopause et que à un moment où ça va arriver, j'espère, dans quelques années, elles sauront que voilà, mamie est passée par là, que mamie n'était pas dépressive, mamie, voilà, elle était rigolote, elle sautillait partout, elle faisait du sport, etc. Et c'est cette image-là que je vais garder, donner à mes enfants, à mes petits-enfants, et dire que la vie est belle.
profitons, tant qu'on n'est pas malade, vraiment. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. J'ai la chance, je touche du bois depuis plus de 3 ans, je ne prends pas de médicaments, vraiment. Je me sens beaucoup mieux. Que si, je ne sais pas, peut-être qu'en prenant les médicaments, je ne sais pas dans quel état je serais, mais je touche du bois, je ne prends aucun médicament, ni pour autre chose, ni pour la ménopause. Voilà, je suis hyper contente. Mais Elise, prendre des médicaments pour prendre des médicaments, je ne pense pas qu'on soit vraiment adepte de médicaments. Même après une migraine, tu sors courir, et tu fais un tour, même juste le pâté de maison, et tu reviens revigoré, l'esprit clair, et puis le corps, à ce moment, après une bonne douche froide, tu te sens et une reparti. Bonne respiration. Tu repars comme en l'an 40. Donc, les filles, vraiment, ce que nous conseillons, nous le faisons au quotidien. La ménopause est arrivée, mais ne perdez pas pied. Reprenez-vous, reprenez les choses en main. Vous avez les clés de la belle vie qui vous attend, c'est-à-dire la vie d'une belle femme, complètement changée parce que... Complètement épanouie, voilà, la femme, libre. Voilà, la femme dans sa tête, libre dans son corps, et puis prête à faire encore de très très belles choses, puisque la vie encore est devant nous. Il y a même pas peur, quoi. Même pas peur. Le message que Marie-Claire et moi nous voulons envoyer, c'est dire que la vie est belle et tu es la seule responsable de ta vie. Tu as les clés de ta santé, les clés de ton bonheur, les clés de ta joie de vivre, les clés de ce que tu as envie d'être. Si à plus de 60 ans, tu ne peux pas prendre les clés de ta vie, vraiment, je ne sais pas à quel âge tu peux le faire. Allez-y, foncez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vraiment, c'est le leitmotiv. Marie-Claire. Oui, parce que en fait, ce qui nous plombe souvent, c'est parce qu'on est dans ce genre de pensée limitante, acquise en fait depuis les générations. Oui. Voilà, on se dit, ah oui, mais là maintenant j'ai plus de 60 ans, rien ne va plus. Non, il faut être dans le growth mindset au lieu d'être dans le fixed mindset. Parce qu'en étant toujours up level, on se dit, voilà, j'ai la vie devant moi, j'avance, je fonce, en prenant soin de moi et des autres, en étant toujours sereine et puis positive en fait. Oui, positive. Voilà, positiver parce que transformer ce qui est mal en soi en bien, parce que finalement, on parle de ménopause, c'est pas le corps du voisin ou de la voisine, c'est notre corps, donc bichonnons nos corps, écoutons-nous, prenons soin de notre corps et je pense que le reste viendra bien. C'est-à-dire, on vieillira mieux, on sera mieux dans notre peau, mieux dans notre tête, et puis notre entourage, notre famille seront les premiers bénéficiaires. Le message, c'est on donne de l'espoir aussi aux femmes en vous donnant des conseils concrets que nous vivons au quotidien. C'est pas du bluff. Donc, je dirais qu'en résumé, c'est votre façon de manger, modifiez-la. Mettez moins dans votre assiette. Ensuite, l'activité sportive, comme disait Marie-Claire, vraiment, faites du sport. Natation, un peu de marche, enfin, n'importe quelle activité qui vous permet de vous bouger. Sortez, allez voir des amis, rigolez. Et ensuite, prenez soin de votre peau, parce qu'en vieillissant, on vous assure, si vous ne vous massez pas, vous ne vous hydratez pas, votre peau vieillit. Et il y a une chose que j'ai intégrée aussi dans ma démarche personnelle, c'est le yoga facial. Vous faites du yoga de votre visage, vous musclez, vous tonifiez et on ne vous donne pas votre âge, vraiment. Elise, prenez soin de vous. Tu parles du yoga, le yoga du visage. Il y a le yoga du rire. Oui. Il y a le yoga du rire. On n'en parle pas assez. Il y a le yoga du rire qui est encore plus efficace. Il faut rire de la vie. Tout ne s'arrête pas au théâtre. Le yoga du rire, c'est tout un exercice. Parce que on se dit, ah ouais, je vais aller au théâtre. Ah ouais, je suis amusée. Non. Il y a le yoga du rire, en plus du yoga facial, puisque le visage, on n'a pas des exercices physiques qui touchent au visage. Mais qu'est-ce qui nous déride? Le rire et cette gymnastique faciale avec les mains. Mais encore plus facile, le yoga du rire. Toi qui aimes rire, donc oui, moi absolument. Qui adore rire aussi, donc voilà. Ah ouais, c'était donc voilà, le rire est exutoire. Le rire est exutoire. Donc Marie-Claire, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sans être... on n'est pas médecin, on n'est pas... on vient simplement vous raconter une histoire de deux sexagénaires qui aiment rire,
qui ont la joie de vivre, qui vous partagent leur vécu, leur réalité par le biais de ce podcast Ouais, la que ménopause. j'imagine vous allez partager, commenter, liker Ah oui. et nous faire des On commentaires. l'espère. Vraiment, Et on l'espère. compte sur vous. Voilà. Ouais. On vous embrasse très fort et prenez soin de vous. À très bientôt. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. We are the